Hi guys, c'est parti pour la review des issues 188, 189, 190 et 191 de The Walking Dead. Mercer fait comprendre à Lance que ce dernier est sur le point de passer un mauvais quart d'heure. Lance cependant ne l'entend pas de cette oreille, et il lui répond qu'il est seul à la merci de ses soldats. À la grande surprise de Mercer, Lance a dit vrai. Personne ne s'opposait à ce dernier, qui lui demande aussitôt de se rendre. À la colline, Brianna et Maggie observent Herschel Jr. en train de jouer. Maggie semble préoccupée par ce qui pourrait se passer au Commonwealth, et souhaiterait y aller, mais refuse de laisser Herschel. Elle a le sentiment qu'au lieu de rester à la colline, elle devrait emmener son armée et Derek. Brianna la rassure et l'encourage à écouter son instinct. Le groupe de Jesus aperçoit au loin Princess, qui s'enfuit aussitôt qu'elle croise leur regard. En la suivant, le groupe tombe sur une horde de rôdeurs qui fait chuter Jesus de son cheval et oblige les autres à le secourir. Face au nombre trop important de rôdeurs, ils se retrouvent rapidement en difficulté. Princess n'a alors d'autre choix que de leur demander de la suivre vers une de ses cachettes. Pendant que les uns se cachent, les autres mènent à cheval la horde à distance. Pamela rend visite à Mercer en prison. Celle-ci s'avoue être très déçue. Elle déclare que Mercer devrait lui être redevable. Après tout, c'est grâce au gouvernement du Commonwealth qu'il a acquis un statut aussi puissant. Elle lui demande où est passé son sens de la loyauté. Selon Mercer, il n'a jamais été question de loyauté pour elle. Il n'a été que son homme à tout faire, son babysitter. Il lui rappelle le nombre incalculable de fois où elle l'a mis en danger, risquant sa vie, mais ne s'inquiétant jamais de son bien-être. Pour lui, elle n'est qu'une femme qui veut devenir reine, pas un leader, et refuse catégoriquement de rester les bras croisés pendant qu'elle prépare son idiot de fils à prendre sa succession. Alors que Jen est affairée à tenter de réparer le train, l'un des soldats du Commonwealth lui annonce que suite à des tensions, et notamment à la rébellion de Mercer, les soldats ont reçu l'ordre de Pamela Milton de se regrouper en ville, laissant donc Eugène et Stéphanie sans protection. Eugène décide tout de même de continuer de réparer le train, malgré la perplexité de Stéphanie. Rick informe Michonne de l'emprisonnement de Mercer. Michonne comprend alors qu'une guerre peut être alors imminente. Le peuple du Commonwealth a déjà commencé à créer des clans. Certains sont pour la gouverneure et d'autres non. Par ailleurs, Mercer attire la sympathie du peuple. La situation est pour Michonne très critique. Rick est désemparé. Il a tué Dwight pour empêcher une guerre d'éclater. Si finalement la guerre avait tout de même lieu, il l'aurait tué pour rien. Michonne lui répond que la haine du peuple à l'encontre du système n'avait cessé de grandir avec les années. Selon elle, Dwight n'a fait qu'attiser un feu déjà présent. Pour elle, ça n'est qu'une question de temps avant que les choses dégénèrent. Rick se sent coupable. Il a le sentiment que son arrivée ainsi que celle de Michonne ont précipité le Commonwealth dans le chaos, car avant leur arrivée, le peuple n'avait aucune alternative. Il se mit à réfléchir. Maintenant que Dwight est mort, qui a bien pu réussir à semer la discorde? Ne serait-ce pas Laura? La même Laura qui, au même moment, rend visite à l'un des amis de Mercer. Pendant que le reste du groupe mène les rôdeurs dans une autre direction, Jesus demande à Princess pour quelle raison cette dernière a quitté le Commonwealth. Princess répond qu'elle est partie car la situation devenait très moche là-bas, et que les gens se battaient entre eux, ce qui inquiète fortement Carl. Très occupés, Eugène et Stéphanie ne se rendent pas qu'une gigantesque horde de rôdeurs s'approche d'eux. Soudain, le bruit de leur grognement atteint leurs oreilles. Le couple se retourne alors face à une vision d'horreur. Une horde de rôdeurs n'est plus qu'à 1 mètre d'eux. Tous deux réussissent à se cacher dans le train, mais sont tout de même pris au piège. Laura rend visite à Mercer, très exaspéré par la situation. Ce dernier pense qu'il n'a aucun allié au Commonwealth. Laura le rassure et lui demande de s'écarter du mur. Soudain, une explosion retentit à travers toute la ville, surprenant entre autres Pamela, Rick, Michonne et ses autres habitants. La détonation est telle qu'elle a créé une brèche dans le mur de la cellule de Mercer, lui permettant donc de s'échapper grâce à l'aide de son ami soldat. Ce dernier lui explique qu'il ne pouvait pas s'opposer à son arrestation, car il ne savait pas quel soldat était de leur côté. Laura, Mercer et le soldat ont maintenant pour but de libérer le Commonwealth de l'emprise de son gouvernement. Rick accourt vers Pamela et la presse de s'enfuir car il la sait en danger. Pamela refuse, elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Rick explique que non seulement Mercer a été libéré, mais aussi que les soldats du Commonwealth se sont retournés contre elle. D'ailleurs, ils ne sont plus là pour la protéger. Rick aide donc Pamela, Sébastien et Maxwell à sortir par l'issue de secours, quand soudain Sébastien le prend à partie. Il veut que Rick lui explique ce qu'il se passe et pourquoi c'est lui qui prend les décisions. Rick répond que le Commonwealth vit le début d'une rébellion, et qu'il s'assure que sa mère s'en sorte saine et sauve. Sébastien n'y croit pas. Selon lui, personne n'osera jamais défier le gouvernement. Face à l'arrogance de Sébastien, Rick est pris de colère et l'attrape à la gorge. Il lui hurle dessus en lui expliquant que tout le monde déteste sa famille, les privilèges qu'elle a par rapport aux autres et la façon dont elle traite le peuple, mais que cependant, Pamela et lui ne méritent pas de mourir pour ça. Pamela presse Rick de lâcher son fils. Rick s'exécute aussitôt.
Alors qu'il trouve un moyen de fuir, Rick, Pamela, Sebastian et Maxwell tombent sur le groupe de Jesus. Rick demande alors à Jesus et à Ron d'escorter les 3 personnes jusqu'à un lieu où ils seront en sécurité, et de veiller sur eux. Eugène utilise un extincteur pour faire diversion, afin de permettre à Stéphanie et lui-même de fuir le train encerclé par les rôdeurs. La situation semble très compliquée, mais Eugène prend son courage à 2 mains et ouvre la voie pour Stéphanie. Le couple s'en sort sain et sauf. Mercer et ses soldats sont venus arrêter Lance. Mercer essaie de lui soutirer des informations sur la localisation de la gouverneure Milton. Au même moment, le peuple témoin de la scène exprime son mécontentement. Rick arrive près de Mercer et lui demande ce qu'il est en train de faire. Mercer lui répond qu'il fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire aider le peuple. Mercer explique que le peuple ne lui fait pas confiance et qu'il se retourne contre les soldats. Après tout ce qui s'est passé dernièrement, le peuple pense que les soldats veulent faire un coup d'état et qu'avec eux la situation serait pire qu'avant. Rick répond qu'effectivement le peuple a raison. Mercer est désespéré, il ne sait pas quoi faire et avoue être incapable de trouver une solution. Il sait que le peuple ne le choisira pas, mais que peut-être il pourrait choisir Rick. Face à une telle déclaration, Rick est déconcerté. Mercer explique à Rick que si Pamela Milton semble sympathique avec lui, c'est parce qu'elle pense qu'il fait partie de l'élite. Mais Mercer sait que Rick n'est pas comme elle, qu'il porte de l'intérêt au bien-être des gens. Selon lui, l'uniforme créé pour les soldats du Commonwealth signifie que les soldats sont sacrifiables, interchangeables. Après tout ce que Pamela a obligé à faire aux soldats, et après les derniers débordements, le peuple ne leur fait plus confiance. Néanmoins, il veut toujours que les choses changent. Il faut donc que Rick devienne le leader du Commonwealth pour montrer la voie à suivre. Rick refuse. Les histoires que le peuple a entendues à propos de lui ne suffiront pas pour gagner sa confiance. D'autant plus qu'il a prononcé un discours aux côtés de la gouverneure Milton. Michonne court de toutes ses forces afin de retrouver Elodie. Après avoir vérifié plusieurs bâtiments, Michonne retrouve sa fille armée d'un fusil, au milieu de ses amis, eux aussi armés. Elodie lui annonce être prête à se battre. Michonne, effarée, retire aussitôt l'arme des mains d'Elodie et sermonne le groupe d'amis. Selon elle, porter une arme signifie que la personne en face aura à tirer pour se protéger, ce qui signifie donc par extension que quelqu'un va mourir. Et pour Michonne, il en est hors de question. Elle leur ordonne donc de rester dans le bâtiment jusqu'à nouvel ordre. La horde qu'avait réussi à fuir Eugène et Stéphanie les a suivis jusqu'en ville. La situation ne pouvait être plus chaotique. Mercer fait enfermer Lance, pendant que Rick demande à Mercer de le laisser négocier la paix avec Pamela. Mercer n'a pas le temps de donner sa réponse qu'Eugène accourt pour expliquer qu'une horde d'un millier de rôdeurs approche à grands pas. Mercer ne comprend pas comment cela a pu être possible. Stéphanie lui répond que les abords du Commonwealth n'étaient plus protégés suite aux ordres de Pamela, qui a fait rapatrier les soldats auprès d'elle. Michonne décide de partir retrouver Elodie. Sous les ordres de Mercer, plusieurs soldats l'accompagnent afin de s'assurer que les habitants restent bien à l'intérieur des bâtiments. Rick demande à tout le monde de rester calme et de ne faire aucun bruit. Ainsi, les rôdeurs traverseront la ville sans avoir conscience de leur présence. Soudain, un vacarme se fait entendre. Une armée menée par Maggie, composée entre autres de Magna, Yumiko, Vincent et Annie, fait son arrivée. Maggie ordonne à son armée d'attirer les rôdeurs en dehors de la ville. Aussitôt, tout le monde s'exécute. Lance est ravi de voir que le plan de ce peuple étranger au Commonwealth fonctionne. Rick lui annonce qu'il s'agit de son peuple, qu'il ne sait pas pourquoi ils sont venus, mais qu'ils savent ce qu'ils font, et qu'ils doivent, en attendant, rester calmes et attendre. Mercer n'est pas rassuré. Que se passera-t-il une fois que les morts seront éliminés? Rick lui répond qu'ils iront chercher la gouverneure Milton, et qu'ils auront une discussion. Perplexe, Mercer n'est pas certain que Pamela souhaitera discuter. Rick répond qu'ils ne lui laisseront pas le choix. L'armée de Maggie ayant fait son œuvre, il ne reste à présent plus qu'une petite horde de rôdeurs dans la ville. Rick donne alors l'ordre aux personnes cachées dans les bâtiments de sortir pour éliminer les rôdeurs restant dans les rues. La tâche fut facile à réaliser. Rick souhaite la bienvenue à l'armée de Maggie, et avec humour, déclare qu'avant le Commonwealth semblait plus impressionnant. Rick demande à Maggie pourquoi elle est venue. Cette dernière lui répond qu'elle a eu un mauvais pressentiment. Rick la remercie de son intervention. Soudain, au grand étonnement de Rick et de Michonne, Pamela et Sebastian font leur arrivée avec leur armée. Pamela hurle à Rick qu'elle a compris ce qu'il se passait, que Rick avait depuis son arrivée comploté derrière son dos. Rick lui explique qu'il ne comprend pas de quoi elle parle. Pamela déclare qu'elle a compris que Mercer et lui avaient tout préparé afin que Rick puisse amener son armée au Commonwealth. Rick désemparé lui répond que ces accusations sont fausses et qu'il a fait son possible pour maintenir la paix au Commonwealth. Pamela ne croit pas un mot de tout cela. Rick tente de calmer le jeu en vain. Pamela se demande si Rick avait vraiment envie de discuter avec une armée à ses côtés. La gouverneure venue avec ses soldats de Greenville assure qu'elle ne tombera pas dans le piège et demande à ses soldats d'attaquer. Rick hurle à Pamela et ses soldats d'arrêter. Il ne veut pas de conflit, il veut simplement discuter. À la grande surprise de Pamela, ses soldats n'attaquent pas et restent inactifs. En colère, cette dernière leur demande ce qu'ils font. Rick lui répond qu'ils sont raisonnables et qu'il sait qu'elle peut l'être également. Il ajoute qu'elle ferait mieux d'être ouverte à la discussion, à moins qu'elle soit capable de se battre seule. Rick explique que personne ne veut se battre, car cela n'aura que comme unique conséquence de coûter des vies. Après tout ce qu'ils ont traversé dans leur vie, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs.
Rick déclare être tombé amoureux du Commonwealth, qu'il a vu ce que Pamela accomplit et que c'est merveilleux. Il se battrait et tuerait pour le protéger. Cependant, il voit tout autour de lui de la peur et de la haine, et que ce n'est pas ce dont a besoin cet endroit. Après toutes les difficultés qu'ils ont éprouvées, les cicatrices laissées sont le rappel de ce qu'ils ont fait pour survivre, les sacrifices faits pour en arriver là, pour être en sécurité et se rapprocher de ce qu'était l'ancienne civilisation. Ils pensaient qu'il fallait que l'humanité devienne sauvage pour survivre, car l'ancien monde ne reviendrait jamais. Mais il avait tort, car les choses redeviennent comme avant. Ils ne sont plus cernés par les morts, vivant à compte à rebours. Ils peuvent maintenant vivre heureux et en paix. Ils peuvent tout simplement recommencer à vivre normalement, car ils ne sont plus les morts vivants. Du moins, ils n'ont plus à l'être. Ils pensent que les humains devraient beaucoup plus se respecter après tout ce qui s'est passé. Pourtant, cela ne semble pas être le cas lorsqu'ils constatent que Pamela voulait revenir à des méthodes anciennes, donnant des privilèges à certains au détriment d'autres. Rick s'adresse à Pamela en lui déclarant qu'il avait tort de la soutenir, qu'il essayait tout simplement de maintenir la paix pendant qu'elle finirait par se rendre compte de ses erreurs. Mais il voit maintenant son vrai visage, celui d'une femme qui désire le pouvoir par-dessus tout, qui laisserait son peuple s'entretuer juste pour le conserver. Puis il s'adresse au peuple du Commonwealth. Est-ce le chef que le peuple souhaite ou qu'il mérite? Et répond que non. Il demande aux habitants de s'exprimer, de reprendre leur vie en main, et que s'ils ne veulent pas de Pamela, qu'ils ne la laissent pas les guider. Le peuple fait une ovation. Mercer intervient alors pour arrêter Pamela sous les yeux de Rick attristé. Sébastien descend de son cheval et hurle aux soldats qu'ils n'ont pas le droit d'arrêter sa mère, et que sans eux, le Commonwealth ne peut fonctionner, qu'ils sont indispensables. Pamela hurle à son fils de se taire. Cette dernière a peur que lui aussi soit enfermé. Le peuple s'affaire à nettoyer les rues de la ville des morts qui en tapissent le sol. Rick rend visite à Pamela dans sa cellule. Il s'excuse, il voulait seulement éviter un bain de sang, et il n'avait aucune intention de la faire arrêter. Cependant, il se rend compte que la prison est l'endroit où elle sera le plus en sécurité. Pamela explique qu'elle s'est laissée emporter en faisant venir son armée. Elle a le sentiment que le Commonwealth a besoin d'elle pour fonctionner, et que Rick ne comprend pas à quel point les choses y sont compliquées. Rick lui répond qu'il pense qu'elle croit vraiment ce qu'elle dit, même s'il s'avère que c'est faux, et avoue avoir déjà fait lui aussi des erreurs. Rick décide alors de la laisser sortir, et lui explique qu'il y a un trou dans les cellules de dessous par lequel elle pourrait sortir pour rentrer chez elle. Mercer lui annonce que des gardes vont l'escorter jusqu'à chez elle, mais il s'interroge. Rick a-t-il pris la bonne décision? Ce qui est certain cependant, c'est que le peuple est heureux et optimiste. Il ne devrait donc pas s'en prendre à elle, mais les soldats veilleront sur elle, au cas où. Michonne fait le point. La situation semble idéale au point que plusieurs personnes se présentent à la première élection organisée au Commonwealth. Elle pense par ailleurs que Rick ferait un excellent candidat puisqu'il a inspiré les gens, comme il le fait toujours. Rick ne veut pas s'attirer tout le mérite de cette réussite à laquelle Michonne a contribué. D'ailleurs, il ne souhaite pas se présenter. Sa place est à Alexandria. Michonne insiste. Rick a toujours donné de l'espoir. Les gens en ont besoin. Ils auront toujours besoin de lui. Sur la route de l'hôtel, Carl demande à son tour si son père se présentera. Rick lui répond que ça n'arrivera pas. Il pense qu'un leader ayant vécu au Commonwealth serait une meilleure idée. Carl s'interroge. Comment son père fait-il pour toujours savoir quelle est la bonne décision à prendre? Rick lui répond qu'il faut réaliser que le monde a besoin de personnes qui sont déterminées à tenir bon et à faire ce qui est bien. Le monde en a tellement besoin que ce n'est pas si grave si ces personnes se trompent. Il faut simplement que les échecs ne le découragent pas, car les gens ont besoin de victoire. Carl avoue à son père qu'il est fier de lui. Quant à Rick, il est fier que Carl soit son fils. Carl rentre à l'hôtel, laissant donc son père entrer seul chez lui. Alors que Rick dort à point fermé, une porte s'ouvre, laissant une lumière éclairer son visage. Sébastien est venu le braquer avec une arme et le menace. Rick le déconseille de faire cela. Il sait qu'il ne veut pas le faire. Sébastien déclare que ce qu'il ne veut pas, c'est que le dur labeur de sa famille soit perdu à cause de lui. Il ne veut pas voir le Commonwealth s'effondrer car Rick a perturbé son équilibre et tout ruiné. Rick lui ordonne de baisser son arme, mais Sébastien s'y refuse. Les paroles de Rick n'ont selon Sébastien aucun effet sur lui, contrairement aux autres. Sébastien avoue avoir entendu le peuple de Rick parler de lui. Il l'assimile à un sauveur, une sorte de dieu, et annonce qu'au Commonwealth, cela commence également à être le cas. Selon lui, une seule parole de Rick a suffi à ce que la famille Milton soit destituée de ses fonctions. Il n'accepte pas que Rick ait scellé son sort, et lui demande s'il se sent toujours aussi puissant, une arme braquée devant lui. Rick lui répète d'arrêter. Mais le coup part! Une balle traversant alors le milieu de la poitrine vient éclabousser du sang de Rick la tête de Lee. Rick est sous le choc. La douleur est si intense qu'il presse son bras contre sa poitrine, tentant certainement de contenir l'hémorragie. Sébastien n'en croit pas ses yeux ce qu'il vient de faire, et ne sait plus quoi dire. Rick, très mal en point, crache du sang, et dit à Sébastien « Qu'est-ce que tu as fait ?» Bon, faut qu'on en parle de ce qu'on vient de voir. Alors, première chose qui me fait un petit peu tilter, c'est que vous savez, à la fin des issues, vous avez à la fin les letteracks. C'est-à-dire que Kirkman et compagnie vont répondre au courrier des fans. Et là, normalement, on a toujours une petite introduction pour revenir un petit peu sur l'issue, et voilà, leurs sentiments sur l'issue, leur état d'esprit, quelque chose comme ça. Ou même d'ailleurs teaser les prochaines issues, voilà, faire un petit peu de teasing. Et là, pour le coup, on n'a aucune introduction aux letteracks. Ça veut dire qu'on passe directement au courrier des fans sans
introduction, sans même parler de l'issue. La seule explication qui est donnée, c'est vu sur quoi on vous a laissé, on va pas faire d'introduction, voilà, on va pas en parler, vous verrez bien le mois prochain. Et là, tu restes avec ça, tu fais ouais, veut dire vous allez me laisser comme ça pendant un mois, vous êtes sûr que vous allez faire ça? Je vais péter un plomb. Donc, la fameuse possible mort de Rick que j'attendais pas du tout, vraiment pas du tout pour le coup, je vous avais dit plein de fois, maintes et maintes fois que je pensais que sa mort arriverait à l'issue 200. Est-ce que ça veut dire qu'il est mort, qu'il va mourir tout de suite? Je ne sais pas. Je m'attends à ce qu'il soit gravement blessé, parce que de toute façon, voilà, la balle a traversé sa poitrine, alors déjà la balle n'est pas restée dans son corps, donc déjà niveau chirurgical c'est peut-être moins compliqué. Le fait que la balle ait traversé, parce qu'on voit qu'il y a des éclaboussures de sang sur la tête de Lee, donc ça veut dire que la balle a traversé, donc déjà c'est quelque part un petit peu un bon signe. Elle peut se guérir et puis je sais pas finir quand même par mourir de cette blessure là, mais plus tard et notamment à l'issue de sang. Pourquoi je n'accepterais pas que Rick meure maintenant? Parce que déjà j'ai beaucoup de mal à faire le deuil, entre guillemets, de Rick dans la série, voilà, puis qui est plus là. La série est toujours très bonne, mais voilà, il y a quand même un gros manque. Et du coup, je me rattrapais un peu sur les comics. J'ai envie de dire, voilà, j'avais toujours mon Rick du comics, quoi, donc j'arrivais quand même à trouver un certain équilibre. Et s'il n'y a plus mon Rick des comics, c'est très très compliqué pour moi, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon Rick quelque part, voilà, il le faut. Ça devient très compliqué s'il meurt maintenant. De toute façon, je m'attendais à ce qu'il meure. Kirkman l'avait dit quand même tout un tas de fois que même dans les comics, Rick pouvait mourir, donc voilà, faut s'y attendre et faut pouvoir s'y préparer, mais voilà, je pensais avoir quelques temps pour m'y préparer, donc si vraiment il meurt maintenant, je trouve en plus la mort tellement bête. Enfin bref, on va revenir sur les 4 dernières issues, donc effectivement, avant ça, on avait la mort de Dwight, etc. Rick avait fait ça, et Rick qui, dans ses issues, est en train de se dire, bah en fait, si vraiment il y a une guerre au Commonwealth, ça veut dire que j'ai tué Dwight pour rien, parce que comme Mission explique, Dwight a quand même un peu attisé le feu qui était déjà présent, mais Rick pensait carrément empêcher une guerre en tuant Dwight, quoi. C'était vraiment la solution extrême, il avait pas le choix, et de se dire qu'il y a quand même une guerre alors qu'il a tué Dwight, voilà, une mort qui sert un petit peu à rien, c'est un peu dommage. C'est vrai que moi j'étais un peu déçue quand même de la mort de Dwight, surtout que j'attendais pas du tout. C'est un personnage qui était très intéressant dans le comics et qui est un de mes préférés d'ailleurs. Forcément j'étais un peu triste, et de se dire bah, qu'il y a quand même une guerre. Au final ça n'a pas été la guerre que je m'attendais, parce que je m'attendais quand même à enfin je me suis dit s'il y avait une guerre au Commonwealth, il y a quand même 50 000 personnes, et à la limite, à la base on s'attendait quand même à une guerre entre Alexandria et le Commonwealth, enfin Alexandria et ses alliés et Commonwealth. Moi je trouverais que c'était quand même infaisable, dans le sens où il y a 50 000 personnes contre quelques petites communautés, ça semblait pas avoir du tout de sens. Donc du coup après ça partait sur un espèce de truc de guerre civile. Là on se dit effectivement on arrive à ça, et effectivement à tout ce qui se passe avec Dwight, Laura, etc. Et au final ça se termine quand même assez rapidement. Est-ce que je suis déçue? Oui et non, parce que c'est vrai que j'avais envie de voir beaucoup plus de conflits. En même temps on a vu tellement dans le comics que finalement que ça se calme assez vite, c'est pas forcément un problème, ça change un petit peu. Mais ouais, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus, je sais pas, des explosions un peu partout, des gens qui ont pas du tout l'habitude de se battre parce qu'ils sont dans un cadre super sécurisé et qui finalement prennent les armes et tout. D'ailleurs quand on le voit avec Elodie et son groupe d'amis, je m'attendais à quelque chose comme ça, mais assez généralisé dans le Commonwealth. Et pour le coup, ça n'a pas été le cas. Bien, effectivement, le peuple essaye de se soulever et tout ça, et au final, les problèmes se règlent assez vite pour amener un autre gros problème qui est la potentielle mort de Rick. D'ailleurs, tout a l'air idéal en fait. C'est ça qui est assez flippant, et c'est très rare dans The Walking Dead. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas vraiment de guerre civile, On arrête tout avant que ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a Maggie et tout qui vient en plus aider à la fin avec les rôdeurs. On se dit au début peut-être conflit avec Alexandria, mais au final pas du tout. Après on se dit guerre civile, finalement le truc est étouffé dans l'œuf, et puis au final on se dit il y a les rôdeurs qui arrivent dans le Commonwealth, et au final Maggie tout arrive. Donc au final à chaque fois qu'il y a un problème, il est vite étouffé, tout se stoppe, tout se règle. Même par rapport à la gouverneure Milton, on se dit qu'elle va poser problème, et finalement Rick arrive à régler le problème. Donc tout a l'air si facile jusqu'à effectivement pour amener à cette possible mort de Rick, ce qui est assez déroutant. Voilà, c'est vraiment, je me disais, c'est trop bizarre, tout est trop facile, tout se passe trop bien. Et effectivement, c'est assez bizarre parce que on a Rick qui serait d'ailleurs le meilleur prétendant en tant que leader du Commonwealth, qui ne veut pas être prétendant, a beaucoup d'humilité. En plus, le mec d'avoir réglé complètement la situation au Commonwealth, c'est-à-dire qu'il arrive, peu de jours après, il règle tous les problèmes du peuple en destituant le leader du Commonwealth. Ensuite, tout le monde trouve que ce serait un super leader. Ensuite, il parle avec son fils lui dit qu'il est fier de lui, et voilà, tout va bien, tout a l'air de bien se passer, jusqu'à que finalement, le fils de la gouverneure
viennent lui tirer dessus. Ce qui, quelque part, est un petit peu du déjà vu, voilà. On s'en souvient déjà que c'est arrivé, il y a combien déjà des gamins qui veulent tuer Rick, ça commence à être un petit peu une habitude, hein, notamment dans le passage des chuchoteurs. Du coup, que ce soit le petit con de service qui tire sur Rick, je l'ai un petit peu mauvaise, quoi. Je veux dire, si jamais Rick doit mourir, c'est certainement pas de la main de ce petit con. Voilà, je vais suivre le gars, mais genre, c'est pas possible. Je n'accepte pas ça, ça n'est pas tolérable du tout. Je pense qu'il va être gravement blessé, mais de toute façon, ils ont les moyens, je pense, d'opérer, de le soigner correctement au Commonwealth. On n'est pas Alexandria ou autre qui déjà arrive quand même à soigner des blessures assez graves. Ils arrivent à soigner des amputations, etc. Donc je pense qu'une balle qui traverse... c'est faisable, sachant qu'en plus elle passe vraiment au milieu. Si elle passe entre les deux poumons, logiquement, il pourrait, enfin voilà, même si logiquement entre guillemets, ça me semble assez improbable, mais je pense qu'il va guérir, mais il y aura peut-être des complications. Je sais pas, sa plaie qui s'infecte, je sais pas, finalement ça a impacté d'autres organes, je sais pas. Ce que j'ai trouvé assez ironique, c'est le fait que Lance ait réussi à enfermer Mercer et que l'on a la gouverneure Milton qui va lui rendre visite, et à la fin, on a le gouverneur Milton qui finit en cellule, et là il y a Rick qui vient la voir. J'ai trouvé ça assez ironique, comme quoi les rôles se changent très très vite, et Mercer qui fait comprendre à une Pamela qui est complètement, en fait c'est pas un mauvais, c'est pas un personnage qui a mauvais fond, en fait c'est un personnage qui est aveuglé par son pouvoir et le fait qu'elle pense vraiment être importante, en fait. Je pense qu'elle a un tel ego qu'elle se pense être forcément nécessaire à la vie de tous au Commonwealth et au bon fonctionnement du Commonwealth, c'est-à-dire que si elle n'est pas là, il y a rien qui ne peut fonctionner si elle n'est pas là. D'ailleurs Sébastien aussi le pense, donc voilà, c'est vraiment un truc de famille. Bon, déjà que le gamin il a l'air d'être pas du tout éduqué, mais ce truc qu'il a retenu c'est les trucs qui sont pas bons, donc génial. Mais comme le dit Rick, on voit vraiment qu'elle pense ce qu'elle dit. Je pense qu'elle a vraiment fait tout ça parce qu'elle se pensait vraiment nécessaire et que Rick allait bousculer tout l'équilibre du Commonwealth, comme le dit Sébastien. Voilà, c'est vraiment les mêmes mots qui résonnent chez la mère et le fils. Et c'est pour ça que Rick finalement la laisse sortir à la fin. On se dit, mais encore une fois, Rick fait preuve de clémence. Je veux dire, après Negan, on a quand même maintenant la gouverneure Milton qui, après tout ce qu'elle a fait, finalement, il ouvre grand la cellule et puis elle peut rentrer dormir dans son lit douillet, en plus dans sa maison luxueuse et tout, même si on semble comprendre que ça va pas durer longtemps, que les répartitions des richesses et tout, ça va plus être le même délire. Ça, ce sera l'affaire du prochain leader, et comme ça n'est pas Rick, c'est pas lui de s'en charger. Mais il est quand même très très clément, je veux dire, il la laisse quand même rentrer dans sa maison, tranquillement, et tout ça. Et il le fait parce qu'il sait très bien que c'est pas une mauvaise personne. Alors, il dit qu'effectivement, il a eu tort de la supporter, parce qu'en fait, pendant tout un moment, et c'est là où Pamela n'en a pas conscience et abuse beaucoup, c'est-à-dire qu'elle part du principe à être totalement paranoïaque, tellement ivre de pouvoir et tout, de contrôle, qu'elle en devient paranoïaque et qu'elle croit que Rick et Mercer complotent depuis le début. Un délire complètement dingue, alors que Rick a quand même tué Dwight devant ses yeux. Je veux dire, il a tué quand même un de ses amis, enfin, du moins avant c'était un de ses amis, pour sauver le Commonwealth, pour éviter un conflit, pour éviter qu'il la tue. Donc il a quand même fait des choses assez qui vont le hanter toute sa vie, pour elle, pour le Commonwealth. Donc ouais, c'est assez hypocrite quand elle pense qu'il a comploté derrière elle, alors que pas du tout, que ça lui a coûté même très très cher de la supporter. Il a même fait un discours à côté d'elle et tout ça, donc même le peuple croit que pendant très longtemps qu'il est avec la gouverneure, enfin du moins qui sont de mèche. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il va pas se présenter en tant que gouverneur du Commonwealth, parce que, en tant que leader, parce que apparemment je pense que ça va changer de nom, parce que de toute façon il s'est trop montré avec la gouverneure pour maintenant être un candidat crédible, même si je pense qu'il pourrait largement gagner, ça pourrait le faire. Une question que je me pose, c'est comment le peuple va prendre le fait que Sébastien ait tiré sur Rick, parce que Rick a quand même maintenant une aura quand même assez, comme disait Sébastien, il pense que t'es un dieu, en gros t'es un petit peu un gourou de secte et tout, tu dis quelque chose et les gens disent amen, et ça commence à être comme ça dans le Commonwealth. Donc voilà, maintenant il commence à avoir quand même une grosse aura, voilà, il commence à être vraiment adulé au Commonwealth. Du coup la famille qui est détestée, enfin un membre de la famille qui est détesté qui fait ça risque d'être assez compliqué, d'autant plus que Pamela de toute façon ne va pas cautionner du tout que son fils ait fait ça, elle n'a pas éduqué pour faire ça, c'est pas quelqu'un de mauvais ou quoi. Et Sébastien, je sais pas s'il regrette, je pense que oui, je pense que c'était un acte beaucoup trop gros par rapport à ce qu'il voulait faire. Je pense que ouais, il voulait se venger, il voulait éviter que Rick prenne le pouvoir, et finalement il lui a tiré dessus. Donc voilà, c'est un acte totalement impulsif et débile, et je pense qu'il va le regretter. J'espère, mais ça empêchera certainement pas sa mort. Et se pose la question, admettons que Rick retombe dans le coma, parce que ce serait hyper ironique que Rick retombe dans le coma, on va se dire, est-ce que Carl voudrait pas se venger? Ça ferait un combat entre les fils, entre fils Grimes et fils Milton, ça risque d'être un sacré délire. Autre chose pour peut-être boucler la boucle, donc effectivement si elle coma, on revient dans un sacré cercle vicieux, et qui plus est, on a quand même cette phrase qui est prononcée par Rick dans la dernière issue, c'est « Nous ne sommes plus les morts vivants », We are not the walking dead, la grosse phrase,
la phrase la plus importante du comics, hein, disons-le. Il prononce cette phrase-là dans cet issue, il se fait tirer dessus. Après, ça sonne un peu comme la fin d'un cycle. Au final, au début, on était les morts-vivants. Maintenant, on n'est plus les morts-vivants. Voilà, on a mis fin à un cycle et ça me fait un peu peur, justement. Je me dis, bah oui, on arrive issue 191. Ça fait pas mal de temps, ça fait pas mal d'années, ça fait pas mal de tomes. Et peut-être que le cycle de Rick est terminé. On est maintenant dans un monde qui est beaucoup plus grand. Et Commonwealth va quand même beaucoup vers le monde de The Walking Dead. Après, qui pour prendre la relève? J'ai envie de dire Michonne, mais ça fait trop copier par rapport à la série. Je veux dire, c'est pas possible de la mettre leader dans toutes les œuvres. Même si moi j'adore l'idée, hein, mais je trouve ça trop copier-coller. Je veux dire, peu importe l'œuvre, Rick il disparaît et c'est Michonne qui prend la relève. Ouais, j'ai mis un petit doute par rapport à ça. Enfin, je sais, en même temps, je vois personne d'autre prendre la relève. Je veux dire, même Maggie, je la vois quand même rester à la colline. Elle aime bien sa vie à la colline, donc il faut quand même qu'il se passe des choses au Commonwealth. Eugène, ça m'intéresserait pas tellement. Mercer, ouais non, je sais pas. Franchement, pour le coup, à ce moment-là, il y a que Michonne pour moi qui peut vraiment reprendre la relève, à moins que Maggie décide vraiment de s'installer au Commonwealth et de faire des choses et tout ça, mais quand bien même, ce serait bizarre, quoi. Pour l'instant, j'ai pas envie de voir un successeur à Rick. Après, ça pourrait être Carl, mais Carl, on le voit tellement peu non plus, tellement peu dans les issues que... À part des histoires avec Sophia et Lydia, je veux dire, on le voyait plus trop, quoi. Ok, il trouve déjà, le prétexte pour le faire venir au Commonwealth, je l'ai trouvé un petit peu gros. Si en plus, maintenant, il prend la relève du comics, j'ai du mal. Enfin, là actuellement, je vois pas vraiment... À part Michonne, je vois pas d'autres successeurs possibles à ce moment précis. Après, faut voir avec le temps. Pour l'instant, je suis pas prête à laisser partir Rick. Je pense que je le serai jamais, mais il y aura peut-être un moment où je vous dirai, ok, c'est bon, vous avez trouvé quelqu'un d'autre, ça peut le faire. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est que dans la couverture d'une des prochaines issues, on se rend compte que Negan va faire ce retour. Negan qui serait installé apparemment dans une petite ferme qui ressemble à la ferme des Green. Donc on refait un petit focus sur Negan, pas longtemps après la peut-être possible disparition de Rick. Voilà, Rick est blessé et on nous reparle de Negan. Negan, le futur boss des comics, je ne sais pas, avec Michonne et Maggie. Là encore, qu'on attende de Negan de reprendre le flambeau de Rick, ça me fait penser à la série, et voilà, c'est certainement ce qui va se passer en saison 10, où Negan va devenir proéminent, pour récupérer le quota charisme que Rick a laissé derrière lui. Ce qui me pose plus problème, c'est les concordances avec la série qui me semblent un peu compliquées. Déjà que ça m'a fait assez bizarre quand même que Michonne et Rick redeviennent importants tous les deux en même temps, sachant qu'ils sont pas en couple dans le comics, et qu'ils l'étaient dans la série. Ça me fait bizarre de revoir ce duo-là dans le comics, alors que bon, c'est sa meilleure amie, on le sait et tout, mais quand même vraiment un gros arc spécialement sur eux deux, bah quand on a regardé la série à côté, ça devient bizarre. En fait, j'arrive à un moment du comics où je ne peux pas ne pas penser à la série à côté, en fait. Jusqu'à maintenant, ça m'était pas arrivé, et j'arrivais à faire fi de la série, à pas y penser, parce que de toute façon, le matériel de base, c'est le comics, mais plus on avance là, parce que la série commence à rattraper le comics, et plus j'arrête pas de penser à la série quand je vois le comics. C'est très très compliqué, et ça me dérange pas mal. J'ai pas envie qu'il y ait trop de concordance, j'ai pas envie que ça se ressemble trop. Enfin, en fait, j'ai pas envie que le comics ressemble à la série, que la série ressemble au comics, ça me pose pas de problème, mais là, ouais, disparition de Rick maintenant, c'est trop tôt. Enfin, je veux dire, pas juste après la disparition de Rick dans la série, ça n'est pas admissible. Voilà, ça n'est pas possible pour moi. Laissez-moi encore un peu de temps. Je sais pas. Voilà, en tout cas, après, en termes de personnage, ouais, Pamela, j'ai bien aimé son ambiguïté parce que justement, on sait pas trop sur quel pied danser pendant tout un moment. Ça savait pas si elle être méchante, si elle allait pas être méchante, si elle était un peu naïve, si c'était pas juste quelqu'un qui pensait faire bien mais qui fait mal. Et au final, je pense que c'est exactement ça, quelqu'un qui pensait faire bien mais qui fait mal les choses. Donc je trouve ça cool que pour une fois, on ne se soit pas confronté à un antagoniste bien précis. En fait, on se retrouve confronté à tout un tas de problèmes et des personnages qui sont très humains, en fait. Très humains parce qu'ils font des erreurs. Voilà, ce sont pas forcément des méchants, mais ce sont des gens qui peuvent faire des erreurs et causer beaucoup de dégâts en faisant des erreurs. Mais ça reste des personnes humaines. Même Sébastien, je pense pas qu'il soit... bon, c'est un petit con, mais je pense pas non plus que ce soit le mal incarné, ou du moins il pourrait le devenir, mais je pense qu'à l'heure qu'il est, c'est juste un petit con et qui a fait un truc totalement impulsif et débile, et je pense qu'il va le regretter, ou virer complètement du côté obscur de la force, ce qui est possible. Mais je pense que le fait que ce soit un personnage jeune, justement, ça permet de l'orienter un petit peu où on veut, donc on peut être un petit peu prudent par rapport à ça. Mais j'aime bien l'idée qu'on n'ait pas eu de gros méchants
différent cette fois-ci, voilà, c'était les situations qui étaient très compliquées. On est quand même dans une communauté de 50 000 personnes, ce sont pas du tout les mêmes problématiques qu'on a pu avoir avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problématique de on va marcher sur les routes et rencontrer des rôdeurs, on va se retrouver contre un antagoniste bien précis, on va se retrouver contre une communauté bien précise. Bah là, il y a des problèmes internes dans le Commonwealth et ce sont différents problèmes. Voilà, il suffit des fois d'un tout petit truc pour que les communautés puissent s'embraser. Et là, pour le coup, c'est la communauté elle-même qui est le problème en fait, qui est son propre antagoniste. Et j'aime bien l'idée, ça change vraiment beaucoup d'avant. Alors qu'on arrivait à un moment, on se dit, bah après chuchoteur, ça va être compliqué de renouveler. On voyait le Commonwealth arriver, on se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc là, les Stormtroopers et tout. Moi, quelque part, j'étais contente, je me dis, waouh, une communauté de 50 000 personnes et tout ça, ça peut être très intéressant. Avec tous les systèmes qu'ils ont mis en place, qu'ils ont pu trouver et tout ça, ça peut être très intéressant. Mais à un moment donné, on avait peut-être un peu peur que ça s'endorme un petit peu. Et bien non, après voilà, les rôdeurs sont plus tellement le problème, comme dit Rick. Et c'est là où on sent que The Walking Dead commence à pas mal changer parce que le seul moment où vraiment on se souvient des rôdeurs, c'est quand là, à la fin de l'issue 190, quand on a les rôdeurs qui rentrent effectivement dans la ville, et on se dit, ah bah oui, c'est vrai, c'était un problème. La dernière fois qu'on a eu un gros problème avec des rôdeurs, c'était Beta qui avait fait entrer tous les rôdeurs à Alexandria. Depuis, on en croise quelques-uns, mais c'est plus tellement un truc important, quoi, depuis la mort d'Andrea, etc. Donc ouais, on arrive à un nouveau cap de The Walking Dead. Est-ce que la mort de Rick ne montrerait pas justement ce changement, que voilà, les rôdeurs ne sont plus si importants que ça, parce que nous ne sommes plus les morts vivants? Est-ce qu'on n'arrive pas au retour de Negan très important? Il y a pas mal de choses qui vont changer, donc je suis curieuse. J'ai peur en même temps. C'était intéressant. 4 issues qui étaient très très intéressantes. Et j'ai bien aimé un peu le parallèle avec le monde actuel, très clairement, vu tout ce qui se passe. Le peuple qui a envie de se rebeller, qui en a marre de voir les gens avoir des privilèges. Surtout que, comme j'en parlais justement dans ma review précédente, ça n'a plus de sens en fait, des gens qui aient des privilèges sur les autres en fait, parce que finalement tout ce qui s'est passé avant, c'était clairement une vie d'avant, c'était une vie précédente, c'est plus du tout la même vie que maintenant. Donc pourquoi les gens qui avaient des privilèges, ils vont les conserver? En quel honneur? Pourquoi pas plutôt récompenser ceux qui ont fait des tas et des tas de choses pour survivre, parce que maintenant ils se sont adaptés à ce nouveau monde, et il y en a d'autres qui ont juste eu rien à faire, et ce sont les autres qui ont eu à tout faire pour eux, comme on voit avec Mercer et Pamela Hamilton. Pamela, elle envoie Mercer au casse-pipe, très clairement, elle l'envoie dans les plus grands dangers et tout, et puis elle s'en sort confortablement. Son seul gros problème, c'est de gérer la communauté. Je crois qu'à côté de tutoyer la mort tous les jours, je pense que ça va, ça passe quand même. Bon, après j'avoue que le coup de Rick sauve toujours la mise, c'est toujours un peu gros, voilà, qu'il y a toujours des discours incroyables où tout le monde l'écoute. Comme le dit Sébastien, je trouve ça un petit peu gros. Je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à faire 191 issues que le mec à chaque fois il arrive à tout régler avec un discours, toutes les discords, tous les problèmes. Bon, ça devient un peu lassant, d'où le fait que c'est possible qu'il meure. Je pense qu'il meurt bientôt. De toute façon, je le vois quand même mourir de sang. Tout de suite, ce serait très très bizarre. Et en même temps, ça nous prendrait au dépourvu. Et comme ça, mourir de la main de Sébastien, non. C'est après toutes les répercussions derrière qui m'intéressent, et j'imagine pas la tristesse de Michonne, de tout le groupe et tout. Enfin voilà, déjà il y a eu Andrea, et puis maintenant on a Rick. Ça commence à faire beaucoup. Et puis j'aime bien Mercer aussi. Mercer, c'est aussi un personnage où on peut se méfier. On sait pas non plus s'il peut faire des choses totalement dangereuses ou quoi, s'il n'a pas envie de pouvoir. Enfin, je me doutais assez vite qu'il voulait pas le pouvoir, mais qu'il voulait juste changer les choses. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'il y a beaucoup de personnages qui veulent que les choses changent, et dans le bon sens. Après, on voit quand même qu'il y a une partie du peuple qui veut quand même garder ses statuts. C'est comme à l'époque médiévale. Il y a les nobles et le tiers-état, et forcément les nobles veulent garder leurs privilèges. Les nobles, les bourgeois veulent garder leurs privilèges. Et le tiers-état se dit, pourquoi moi j'ai pas le droit? Voilà, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, voilà, comme le dit Eric, on a ramené des problématiques qui étaient anciennes, c'est-à-dire qu'on respecte tellement pas les gens que on fait revenir des problèmes qui sont tellement anciens, qui datent de la nuit des temps. Et ça fait plaisir de voir les personnages se battre pour ça. Et il y a Mercer qui a le tact de se dire, je serai pas choisi par le peuple, je ne veux pas être leader, et la personne qui est la meilleure pour le peuple, c'est Rick. Donc tout le monde insiste vraiment pour que ce soit Rick, parce que Rick il arrive à tout, Rick il est parfait, Rick il est génial, Rick il a la meilleure des pensées, même Carl lui dit, mais comment tu fais pour être aussi génial? Comment tu fais pour savoir quelle décision prendre? Et Rick est toujours humble. Oui, mais moi j'ai fait des erreurs et tout, mais bon, c'est pas si grave. Enfin, c'est pas si grave. Au final, c'est pas si grave s'il arrive à faire des bonnes choses, mais tu es toujours aussi humble. Voilà, c'est comme sa réussite, ce n'est pas sa réussite. Il y a eu aussi Michonne, il y a eu d'autres personnes qui ont contribué. Il est devenu trop parfait maintenant pour ne pas mourir bientôt. Voilà, sinon il va finir par être ennuyant tellement il va être trop parfait, ou il faudrait qu'il arrive à... Même la mort d'Andrea, ça l'a pas rendu mauvais, ou ça lui a pas fait faire des mauvaises choses ou des grosses erreurs ou quoi. Donc je me dis, si même la mort d'Andrea ça fait pas ça, je veux dire, y a rien qui pourra le rendre plus humain en fait. Là, c'est clairement adieu, comme
comme le Sébastien le dit, c'est carrément ça, donc ça fait peur. Donc ouais, j'ai peur pour la suite. Voilà, donc sentiment partagé entre déception si Rick meurt maintenant. Bon, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ouais, j'ai trouvé assez chouette toutes ces problématiques du Commonwealth, sachant que certainement, ça n'est pas fini, on s'en doute bien. De toute façon, je pense que toutes les prochaines histoires sont inhérentes au Commonwealth. Je vois bien, de toute façon, encore plein de personnages restés pendant un petit temps. Alors, je sais pas si les communautés de Rick vont être assimilées au Commonwealth, je pense plutôt que ce sera une espèce de partenariat. Ouais. Ça va être une alliance, quelque chose comme ça, parce que d'autant plus qu'on aura le train qui sera bientôt réparé par Eugène, donc le temps de voyage va être très 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 réduit, ce sera plus plusieurs jours, mais peut-être une journée ou peut-être moins d'ailleurs, je pense quelques heures. Du coup, ça va être intéressant de voir que de toute façon le Commonwealth aura maintenant toujours une énorme place là-dedans. Je vois plus trop des petites histoires avec des petites communautés et tout. Par contre, un truc qui serait énorme, c'est un gros choc entre des énormes communautés où je sais pas, ça, franchement on peut partir dans des gros délires avec le Commonwealth et c'est ça que je trouve assez chouette. Mais voilà quoi, j'espère que ce sera toujours avec Rick du moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces 4 dernières issues. Est-ce que vous pensez que Rick va mourir tout de suite? Est-ce que vous pensez comme moi qu'il va mourir à l'issue 200? Est-ce que vous pensez qu'il va mourir finalement peut-être bien plus tard? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!